Je m'appelle Jean-Claude Noir, donc je suis un ancien technicien des eaux et forêts. Mon côté artistique, il est venu progressivement au fur et à mesure que j'évoluais en forêt, c'est-à-dire que je prenais un plaisir à me promener dans les bois. J'ai commencé par faire tout un tas de collages que je faisais sur des papiers, comme autrefois on pouvait faire des herbiers, aujourd'hui ça n'existe plus trop. Puis petit à petit, au lieu de faire des collages, je me suis mis à dessiner les feuilles, etc. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette vocation de dessin, de peinture. Et aujourd'hui, effectivement, je travaille exclusivement sur le thème de l'arbre et de son écorce, majoritairement avec des médiums naturels, c'est-à-dire que je prends de la poudre de marbre, je prends des pigments naturels que je ramasse dans la nature, donc je n'ai pas de peinture acrylique, je n'ai pas de peinture à l'huile, j'ai rien de tout ça. En guise de pinceau, j'utilise des écorces d'arbres et je travaille par superposition d'empreintes avec ces mélanges. Et donc aujourd'hui, mon travail va plus... j'ai abandonné un petit peu le travail sur toile pour revenir sur le travail sur papier. Avec un papier, je fais venir du Tibet, du Bhoutan, du Népal, etc. Ce sont des papiers qui ont une granulométrie très particulière, un aspect très artisanal, et qui me permettent de travailler sur le thème justement de l'arbre, de son écorce, puisqu'il y a une espèce de profondeur dans ce papier. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup, par rapport à ce qui est autour de moi, effectivement, sur le thème du totem, et ce sont effectivement des marouflages de papier sur bois. Le socle symbolise la racine de l'arbre et la verticalité, un petit peu l'arbre qui pousse. Et je symbolise un petit peu tout ça par des dessins, des empreintes que je fais par rapport à ce que je m'imagine et ce que je conçois ou perçois de l'arbre. Ma profession a fait qu'effectivement j'ai pris conscience un peu des dérives qui se passaient dans le milieu forestier par rapport à une gestion qui n'était pas très alternative et surtout basée sur l'économie, ce qui m'a poussé en fin de carrière à écrire sur ce thème de la forêt. Et effectivement aujourd'hui j'en suis à mon 3e livre qui a été édité, souvent en prenant comme point d'appui la forêt périgourdine, puisqu'effectivement c'est celle dans laquelle j'ai travaillé pendant longtemps et le département dans lequel je suis né. Au bout de 40 ans, avoir terminé ma carrière de forestier, me consacrer plus particulièrement à tout ce qui est art plastique, peinture, mais surtout aussi à titre associatif dans le cadre où je me concentre aujourd'hui sur la gestion d'une association qui s'appelle SOS Forêt Dordogne et dont l'objectif est de préserver les forêts en général et périgourdines en particulier.